J'ai versé le poison dans son verre de Bordeaux millésimé. Un sourire poli aux lèvres. Pendant que la famille entière levait son toast à la santé des absents. Ce n'était pas de la haine impulsive, mais une symphonie de vengeance ourdie dans les ombres des mansions parisiennes, où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés. Et quand son corps s'est affaissé sur la nappe en lin damassé, j'ai murmuré « Bienvenue dans mon enfer. Monsieur le directeur. » Paris, cette ville des lumières factices, m'avait toujours semblé un piège doré pour les âmes égarées comme la mienne. J'étais arrivé là il y a 5 ans, fuyant les ruines d'une vie provinciale à Lyon, où mon père avait sombré dans la dépression après la faillite de son atelier de reliure. Il s'était pendu dans l'arrière-boutique, laissant derrière lui une lettre froissée. « Pardonne-moi, ma Claire. Mais les dettes sont plus lourdes que l'amour. » J'avais 22 ans, et ce mot, pardon, était devenu mon mantra maudit. À Paris, j'avais reconstruit un petit appartement sous les toits de Montmartre. Un emploi de correctrice freelance pour des éditeurs snobs du quartier latin. Et puis, lui, Antoine de Vaucourt, l'héritier d'une dynastie immobilière qui possédait la moitié des Haussmanniens entre le Louvre et l'Opéra. Antoine était tout ce que je n'étais pas, charmant sans effort. Éduqué à Sciences Po, avec un rire qui faisait fondre les cœurs comme du camembert au soleil. Nous nous étions rencontrés lors d'une vernissage au Centre Pompidou, où je corrigeais les cartons d'invitation et lui sirotais un champagne hors de prix. « Vous avez l'œil pour les fautes. Mademoiselle » m'avait-il dit, en me tendant un verre. J'avais ri, pensant que c'était une blague sur mon tailleur usé. Mais non, il était sérieux. Et bientôt, nos soirées se multipliaient, dîner au Fouquet's, promenade le long de la Seine au crépuscule. Et ces nuits où il me chuchotait des promesses d'avenir dans l'oreille. Son souffle chaud contre ma nuque. Pourtant, dès le début, j'avais senti l'ombre de son père planer comme un nuage toxique sur la tour Eiffel. Henri de Vaucourt, le patriarche. Un colosse aux tempes grisonnantes et au regard d'acier forgé dans les conseils d'administration de la Bourse de Paris. Il dirigeait Vaucourt Immobilier d'une main de fer, transformant des immeubles haussmanniens en lofts pour oligarques russes et qataris. On le disait impitoyable, des rumeurs circulaient sur des expulsions forcées à Belleville. Des pots de vin à la mairie pour des permis de construire fantômes. Antoine l'idolâtrait. Bien sûr. Comme un fils prodigue devant son veau gras. Papa est un visionnaire. Claire. Il a bâti cet empire de rien. Notre première rencontre officielle eut lieu lors d'un dîner familial à leur hôtel particulier du 8e arrondissement. Un palais Renaissance restauré avec des lustres en cristal de baccarat et des tableaux de Monet prêtés par des musées. J'avais enfilé ma plus belle robe. Une pièce vintage chinée aux puces de Saint-Ouen, espérant passer inaperçu. Mais Henri m'avait jaugé dès l'entrée, ses yeux froids glissant sur moi comme un scanner de sécurité. Ah, la petite amie d'Antoine. Entrez. Entrez. Sa voix était un grondement bas, teinté d'un accent du sud-ouest qu'il masquait mal sous son vernis parisien. Le dîner fut un supplice masqué en festivité. La mère d'Antoine, une ombre effacée nommée Elisabeth, picorait son foie gras en silence. Ses perles de chez Cartier cliquetant comme des menottes. La sœur, Sophie, une avocate aux ongles manucurés, me bombardait de questions sur mon parcours professionnel. Ses lèvres pincées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et Henri. Henri dominait la table comme un empereur romain, racontant des anecdotes sur ses conquêtes immobilières, riant d'une voix tonitruante qui faisait vibrer les verres en cristal. Puis vint le moment fatidique. On servait le plat principal, un magret de canard rôti, saignant juste comme il l'aimait, accompagné d'une cuvée de Château Margaux 1982. J'avais à peine touché à mon assiette quand Henri, un peu éméché par le vin, se tourna vers moi. « Dites-moi, Claire, qu'est-ce qui vous amène vraiment à Paris? Pas les lumières. J'imagine. Une fille comme vous, avec un nom si commun. Votre père. C'était quoi? Un employé de bureau? » J'hésitais, la fourchette suspendue. Antoine posa une main sur mon genou sous la table. Un geste rassurant. « Papa, s'il te plaît. » Mais Henri balaya l'air d'un geste impérial. « Non. Non. Laisse-moi deviner. Un artisan raté. Peut-être. Ou pire. Un de ces rêveurs qui finissent par se noyer dans la Seine parce que la vie est trop dure pour les faibles. » La table se figea. Elisabeth toussa dans son napkin. Sophie baissa les yeux. Je sentis la bile monter dans ma gorge. Un mélange de honte et de rage. Mon père était relieur. Monsieur. Il a perdu tout à cause d'une arnaque immobilière. Il s'est suicidé. Henri éclata de rire. Un son rauque et cruel qui résonna contre les lambris. Ah. Les suicides. Le grand équaliseur. Mais regardez le bon côté, au moins. Il n'a pas laissé de dette derrière lui.
contrairement à tant d'autres. Détritus qui pollue notre belle France. Le mot atterrit comme une gifle, détritus. Racaille. Déchets. Je vis rouge. Littéralement, le sang afflua à mes tempes. Et pendant un instant, je m'imaginais lui arracher la langue avec mes ongles. Antoine murmura des excuses. Mais c'était trop tard. Le dîner s'acheva dans un malaise palpable. Et je quittai l'hôtel particulier avec un nœud au ventre, jurant en silence que ce ne serait pas la fin. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine me bombarda de fleurs et de messages. Papa est comme ça. Un vieux loup. Il t'adore vraiment. Je feignis le pardon. Parce que j'aimais Antoine, ou du moins, je croyais l'aimer. Ses caresses dans mon lit minuscule. Ses murmures d'amour sous les étoiles de la place des Vosges. C'était une drogue. Une échappatoire à ma solitude. Mais le mot détritus pourrissait en moi comme un fruit avarié. Et puis, un soir pluvieux, alors qu'Antoine était en voyage d'affaires à Cannes, je fouillais son ordinateur portable, laissé ouvert sur la table de chevet. Ce que je découvris me glaça le sang. Des dossiers cachés, protégés par un mot de passe que j'avais deviné, mon propre nom. Ironie du sort. Des contrats, des mets, des relevés bancaires. Et au centre de tout, le nom de mon père. Jacques Lefebvre. 20 ans plus tôt, Henri de Vaucourt avait orchestré la ruine de l'atelier de reliure de papa. Un prêt immobilier frauduleux. Des clauses cachées dans un bail que papa n'avait pas comprises. Des pressions de huissier pour éviction. Papa avait signé, croyant à une expansion. Mais c'était un piège, des taux usuraires. Des garanties fictives. Quand il avait failli, Henri avait racheté l'immeuble pour une bouchée de pain, le transformant en galerie d'art branchés. Et dans un mail à son avocat, daté du jour du suicide de papa, Lefebvre s'est pendu? Parfait. Ça règle le litige. Pas de poursuite. Je relus ces lignes jusqu'à l'aube, les larmes coulant sur le clavier. Ce n'était pas une coïncidence. Henri avait détruit ma famille. Et maintenant, il osait me traiter de détritus, mais il y avait pire. Un autre dossier, affaire Antoine. Des preuves d'une fraude récente, un détournement de fonds de Vaucourt Immobilier pour financer une addiction au jeu d'Antoine. Des chèques falsifiés. Des transferts occultes vers des casinos de Monaco. Et là, le coup de poignard final, un accord notarié où j'avais signé. Il y a 6 mois. Comme caution solidaire pour un prêt personnel d'Antoine. J'avais gigné, pensant que c'était pour notre futur appartement. Mais non, c'était pour couvrir ses dettes. Si l'affaire éclatait, ce serait moi qui porterais le chapeau, moi. La petite correctrice sans fortune. Accusée de blanchiment. Pendant qu'Antoine et son père s'en lavaient les mains. La trahison était double. Un poignard enfoncé par les 2 hommes que j'aimais le plus. Antoine, mon amant, m'avait utilisé comme bouclier. Henri, le monstre, avait ensemencé les graines de ma destruction il y a des décennies. Je fermais l'ordinateur, le cœur battant comme un tambour de la Révolution. La vengeance n'était plus une option, c'était une nécessité. Une cathédrale gothique que je bâtirais pierre par pierre dans les brumes de Paris. Les semaines suivantes, je devins une ombre dans ma propre vie. Un fantôme errant les rues pavées du Marais, notant chaque détail comme un espion de la DST. Je ne confrontais pas Antoine, au contraire. Je jouais le rôle de la petite amie parfaite. Riant à ses blagues. Cuisinant des coques au vin dans mon studio exigu. Laissant ses mains explorer mon corps comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ourdissant un plan qui puiserait dans les veines sombres de la société française. Cette toile d'araignée de relations. De secrets et de chutes de rideaux dignes d'un Molière moderne. D'abord, les recherches. J'utilisais mes contacts chez les éditeurs pour accéder à des archives numériques oubliées, la Bibliothèque nationale. Des bases de données juridiques payantes que je piratais avec l'aide d'un geek freelance rencontré sur un forum anonyme du 93. Les faits s'empilaient comme des briques d'un mur de prison. Henri de Vaucourt n'était pas qu'un requin immobilier. Il avait un passé taché de scandales étouffés. Dans les années 90. Une affaire de corruption à la mairie de Paris, des pots de vin pour un projet de rénovation à Bastille. Un témoin clé, un certain Marcel Dubois, avait disparu après avoir menacé de témoigner. Suicide officiel. Mais les rumeurs parlaient d'un accident dans la Marne. Et mon père, juste un pion dans une partie d'échecs plus vaste. Où Henri éliminait les obstacles humains comme on rase un bidonville pour un centre commercial. Antoine, de son côté, était une marionnette. J'appris par des écoutes téléphoniques, une application basique installée sur son portable pendant qu'il dormait, qu'il était accro au poker en ligne et aux salles privées du cercle Clichy-Montmartre. Des dettes de 200 000 €. Effacées par papa à chaque fois. En échange de silence. Mais la dernière fois,
Henri avait exigé plus. Trouve une idiote pour signer les cautions. Fiston. Quelqu'un de jetable. Et Antoine avait ri. Ce rire que j'adorais. En répondant, j'en ai une. Claire. Elle avalerait n'importe quoi pour moi. Jetable. Un autre mot qui s'ajoutait à ma litanie de poison. Je pleurais cette nuit-là. Seul dans mon lit froid. Imaginant le visage de papa. Ses mains calleuses sur les vieux grimoires. Mais les larmes séchèrent vite. La rage les remplaça. Une flamme bleue comme le gaz d'une plaque de cuisson. Je contactai un avocat véreux. Un ancien condisciple de Sciences Po que Sophie avait mentionné en passant. Je veux des leviers. Lui dis-je au téléphone. D'une voix neutre. Il rit, en France. Mademoiselle. Les leviers. C'est comme le bon vin, ça se négocie sous la table. 5 000 €. Et je vous trouve des failles dans leur compte. L'argent, je le trouvais en vendant des bijoux hérités de maman. Ce qu'Henri n'avait pas réussi à saisir dans la faillite. Bientôt. J'eus un dossier, des irrégularités fiscales chez Vaucourt Immobilier. Des subventions européennes détournées pour des projets verts, qui n'étaient que du béton gris. Mais ce n'était pas assez pour les abattre. J'avais besoin d'un appât. D'un cheval de Troie. Et l'occasion se présenta lors d'un gala de charité à l'hôtel de ville. Où Antoine m'emmena comme trophée. La salle scintillait sous les chandeliers. Remplie de ces parasites de la haute société, politiques bedonnants. Mannequins émaciés. Et Henri au centre. Serrant des mains comme un roi soleil. Il m'ignora superbement. Mais je vis son regard s'attarder sur une jeune femme à ses côtés. Pas Elisabeth. Mais une rousse sophistiquée. Une consultante, nommée Isabelle. L'adultère évident. Un secret de polichinelle dans ses cercles. Je souris intérieurement, un levier de plus. Plus tard. Dans les toilettes dorées. Je surpris une conversation. Isabelle. Au téléphone, oui. Chérie. Henri est un porc. Mais son chéquier compense. Et le fils, un lâche. Mais attends de voir leur gros coup, un rachat d'immeubles à Pigalle. Financé par des fonds offshore. Si ça passe. Ils doublent leur empire. Le plan d'Henri, acquérir un bloc entier pour le transformer en résidence de luxe. Évacuant des familles immigrées sans scrupules. L'anniversaire de la transaction, le dîner familial du mois prochain. Où il toasterait à sa victoire. C'était parfait. J'invitai un journaliste freelance. Un gauchiste aigri du Canard enchaîné. À un café près de la Sorbonne. J'ai des infos sur de Vaucourt. Mais je veux que ça sorte pile au bon moment. Il haussa un sourcil, et qu'est-ce que j'y gagne? Je glissai une enveloppe, 2 000 € en liquide. Plus la promesse d'un scoop exclusif. Faites-moi confiance. Ce sera sanglant. En parallèle, je tissais ma toile personnelle. Je contactai l'avocat de papa. Un vieil homme à la retraite à Lyon. Qui pleura au téléphone en entendant mon nom. Ta pauvre petite. Henri. Ce salaud. J'ai essayé de le poursuivre. Mais il avait tous les juges dans sa poche. Il me donna un nom, un huissier corrompu qui avait falsifié les documents de la faillite. Avec ça, je pouvais rouvrir le dossier, non pour justice, mais pour chantage. Antoine, inconscient, me proposa en mariage lors d'un week-end à Deauville. Sur la plage battue par les vents normands. Il s'agenouilla avec une bague en diamant. Un caillou qui brillait comme un œil accusateur. Claire. Épouse-moi. Oublie papa. Oublie tout. On s'enfuira à la campagne. Comme dans tes romans. Je dis oui. Les lèvres tremblantes. Imaginant déjà le jour où je lui arracherai le cœur. Car la vengeance. En France. N'est pas un sprint, c'est une valse lente. Où chaque pas mène au précipice. Mais les ombres s'allongeaient. Une nuit. Je rêvais de papa, il me tendait un livre ancien. Relié en cuir rouge. Et murmurait, attention. Ma fille. Le poison tue aussi celui qui le verse. Je me réveillais en sueur. Me demandant si j'étais encore Claire Lefebvre. Ou si j'étais devenu le monstre que Henri avait créé. Le mois fila comme un TGV vers l'inévitable collision. Je passais mes journées à corriger des manuscrits avec une précision maniaque. Transformant les fautes des autres en une métaphore de ma propre purification. Les nuits. Je les passais à mapper le plan. Phase 1. Semer le doute. Phase 2. Isoler la proie. Phase 3. L'abattre en public. Comme un taureau à la corrida de Nîmes. Antoine. Béat dans son illusion. Planifiait notre mariage. Une cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Un voyage de noces en Toscane. Papa paiera tout. Tu verras. Il t'adore secrètement. Secrètement, si seulement il savait. J'infiltrai le cercle d'Henri via Sophie. Qui
Dans un moment de faiblesse, ivre lors d'un apéro au baron. Confia ses frustrations. Papa me traite comme une potiche. Tout pour Antoine. Rien pour moi. Et cette Isabelle, une pute en tailleur Chanel. Je feignis l'empathie. Glissant, peut-être qu'il y a un moyen de rééquilibrer les choses. J'ai entendu des rumeurs sur des irrégularités dans les comptes. Ses yeux s'illuminèrent, une alliée potentielle. Bientôt. Elle me filait des accès à des mailles internes. Des preuves de l'adultère d'Henri, des hôtels discrets à Neuilly. Des bijoux achetés en liquide. Avec ça, je contactai Isabelle. Pas en menace. Mais en proposition, un café aux fleurs. Où les intellectuels feignent l'indifférence. Vous savez qui je suis. Elle haussa un sourcil parfait. La gamine d'Antoine. Je souris froidement. Et la fille de Jacques Lefebvre. Celui que votre amant a poussé au suicide. Elle pâlit sous son fond de teint. Je lui tendis une clé USB, les preuves de détournement d'Antoine. Plus des photos d'elle et Henri. Aidez-moi à torpiller le rachat de Pigalle. Et ces saletés disparaissent. Sinon. Le Figaro adore les scandales familiaux. Elle accepta. Les lèvres tremblantes. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Saboter le financement. Contactez vos amis à la banque offshore. Dites-leur que les fonds sont gelés pour audit. C'était le début de la fissure. Bientôt. Les banques rappelaient Henri. Citant des anomalies réglementaires. Il tempêtait au téléphone. Que j'écoutais via un mouchard installé par le geek, putain de bureaucrate. C'est ce connard de la garde qui nous la met à l'envers. Antoine. Sentant la tempête. Devint nerveux. Nos dîners se tendaient, il buvait plus. Ses mains cherchaient mon réconfort avec désespoir. Une nuit. Après l'amour. Il murmura, Claire. Si jamais. Si papa tombe. Promets-moi de rester. Je t'aime trop pour te perdre. Je caressais ses cheveux. Murmurant des mensonges sucrés. Mais intérieurement. Je comptais les heures jusqu'au dîner fatal. Le jour J arriva sous un ciel de plomb. Typique du Paris automnal. L'hôtel particulier bruissait d'activité, traiteur de chez le nôtre. Sommelier alignant des bouteilles comme des soldats. Elisabeth. Pâle comme un spectre. Ajustait les serviettes. Sophie. Excitée. Chuchotait des ragots. Henri trônait au salon. Un cigare cubain aux lèvres. Toisant les invités, des investisseurs qataris en dige d'achat. Un ministre de l'urbanisme aux breloques ronflantes. Ce soir. Messieurs. Nous scellons l'avenir de Paris. Tonnatait-il. Levant un verre. J'arrivais en retard. Une robe noire moulante comme un linceul. Les cheveux relevés en chignon sévère. Antoine m'embrassa. Nerveux, tout va bien. Parfait. Répondis-je. Glissant dans ma pochette une petite fiole. Pas du poison. Pas encore. Mais un laxatif puissant. Inodore. Mélangé à du sucre glace. La phase 1, l'humilier physiquement avant le coup fatal. Au dîner. Les toasts s'enchaînèrent. Henri. Au centre. Raconta l'histoire du rachat, Pigalle renaîtra sous nos couleurs. Adieu taudis. Bonjour luxe. Les rires fusèrent. Forcé. Puis vint mon tour de parler. Antoine m'avait poussé, dit quelque chose de gentil sur papa. Je me levai. Verre en main. Et portai un toast à Henri de Vaucourt. L'homme qui s'est transformé les ruines en empire. Comme il l'a fait avec l'atelier de mon père. Silence de mort. Les yeux d'Henri s'étrécirent. Que voulez-vous dire? Grognatait-il. Je souris. Versant discrètement le laxatif dans son bordeaux pendant qu'il se resservait. Oh. Rien. Juste que censé. Conseils avisés. Je ne serai pas là ce soir. Il but. Riant jaune. Mais bientôt. La sueur perla sur son front. Excusez-moi. Marmonna-t-il. Se levant précipitamment pour les toilettes. Les invités murmurèrent, Sophie ricana. Il revint. Blême. Mais le mal était fait. Puis, comme prévu, mon journaliste envoya le signal, un article anonyme fuité sur un site d'info. Scandale chez Vaucourt, fraude et suicide caché. Les phones vibrèrent, le ministre pâlit. Henri, sentant le vent tourner, hurla, c'est une calomnie. Mais trop tard, les Qataris se levèrent. Excuse polie. Et quittèrent la pièce. La vengeance culminait. Tandis que le chaos s'installait. Je glissai à Antoine, ton père a besoin de nous. Mais dans mes yeux, il vit l'abîme. Claire. Qu'as-tu fait? Le dîner se mua en farce macabre. Une pièce de boulevard où les masques tombaient comme des feuilles mortes dans le jardin des Tuileries. Henri.
titubant entre rage et malaise intestinal, ordonna à Elisabeth d'appeler son avocat. Dis-lui que c'est une attaque terroriste médiatique. Elle obéit. Voix chevrotante. Pendant que Sophie, les joues en feu, me fusillait du regard. C'est toi. Hein? La petite pute vengeresse. Je haussai les épaules, sirotant mon vin avec une sérénité feinte. Les invités s'égaillaient comme des pigeons affolés, laissant derrière eux des verres à moitié bus et un Henri effondré dans son fauteuil, le visage gris comme la tour Eiffel sous la pluie. Antoine m'entraîna dans le bureau. Une pièce au mur tapissée de livres reliés que mon père aurait enviés. Explique-toi, siffla-t-il, les poings serrés. Je le regardais. Cet homme que j'avais cru mon sauveur. Et lâché la vérité comme un coup de poignard. Ton père a ruiné le mien. Il l'a poussé au suicide avec ses magouilles. Et toi, tu m'as fait signer pour tes dettes. Jetable. Un détritus. Comme il dit. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. Claire. Je voulais te protéger. Papa m'a forcé. Je t'aime. L'amour. Ce mot sonnait creux maintenant, comme un écho dans la crypte de Notre-Dame. Prouve-le. Dis-je froidement. Aide-moi à finir. Appelle Isabelle. Dis-lui d'activer le gel des fonds. Maintenant. Il hésita, puis composa le numéro. Voix brisée. Fais-le. Pour nous. À l'autre bout. Un rire sardonique. Trop tard. Mon chou. J'ai déjà tout envoyé aux flics. Ton père et toi. Vous coulez ensemble. Le twist frappa comme un coup de Mistral. Isabelle n'était pas mon allié. Elle était le pion d'Henri. Une taupe pour tester ma loyauté. Comment? Un piège tendu par le patriarche lui-même. Qui avait flairé mon manège via des écoutes, il avait les moyens. Après tout. Soudain. La porte s'ouvrit à la volée, 2 agents en civil. Badge de la brigade financière. Claire Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour chantage et tentative d'extorsion. Antoine recula. Horrifié. Non. Claire. Ils m'emmenèrent. Menottes au poignet. Sous les yeux médusés de la famille. Dans la voiture de police filant vers la préfecture. Je compris l'ampleur du retournement. Henri avait anticipé. Utilisé ma vengeance contre moi. Les preuves que j'avais rassemblées, piratées et retournées. Me désignant comme la grande manipulatrice. Mon père, juste un suicidé alcoolique. Selon leur dossier trafiqué. Et le rachat de Pigalle, sauvé. Les fonds offshore blanchis par un juge complice. La cellule était froide. Un cube de béton sous le palais de justice. Où les rats philosophes sur l'injustice. Je passais la nuit à ressasser. Avais-je sous-estimé le vieux loup? Ou était-ce le destin français? Cette ironie cruelle où les proies deviennent chasseurs. Puis proie à nouveau, le matin. L'avocat d'Henri vint me voir. Un requin en costume 3 pièces. Mademoiselle Lefebvre. Mon client propose un marché. Plaidé coupable d'un chef mineur, diffamation, et il enterre le reste. En échange. Vous disparaissez de la vie d'Antoine. Pour toujours. Je ris. Un son amer. Dites à votre client que le poison n'est pas toujours liquide. Il fronça les sourcils. Mais je n'en dis pas plus. Car j'avais un atout caché, le vieil huissier de Lyon, qui avait promis des originaux de documents falsifiés. Et Sophie, qui m'avait glissé un mot en secret, je n'ai pas autant que toi. Aide-moi à le briser. Libéré sous caution, payé par un fonds anonyme. Peut-être Antoine lui-même. Je sortis dans les rues de l'île de la Cité. L'air chargé d'odeurs de falafel et de désespoir. Paris me semblait plus huaeux que jamais. Ses boulevards comme des artères bouchées par la corruption. Je louai un studio anonyme à Barbès. Changeai mon numéro. Devint une ombre. Mais la vengeance ne s'arrêtait pas. Elle mutait. Devenait une hydre à 100 têtes. Henri, pensant m'avoir vaincu, avança le rachat. Mais Isabelle, trahi par lui dans le deal, il l'avait sacrifié aux flics pour sauver sa peau. Craqua et me contacta. Il m'a vendu. Aide-moi à le couler. Ensemble. Nous fomenta un coup final, une fuite massive à Mediapart. Avec tous les documents au suicide. Fraude. Adultère. Le timing, le dîner d'anniversaire du rachat. Dans 1 mois. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je la justicière? Ou une folle destructive? Antoine m'envoya des lettres. Des roses fanées, reviens. Papa regrette. Nous pouvons réparer. Je l'ai brûlé dans un brasero. Imaginant son empire en flammes. Le climax arriva sous les feux d'artifice de la fête de la musique. Une ironie cosmique où Paris dansait pendant que je préparais le glas.
Henri avait relancé le dîner. Plus grandiose, au Ritz cette fois. Avec orchestre et caviar beluga. Pour célébrer la victoire sur les tempêtes. Avait-il fanfaronné dans la presse? Les Qataris étaient de retour. Le ministre souriait. Et Antoine? Antoine était là. Seul. Son père l'ayant forcé à rompre avec moi publiquement pour sauver la face familiale. J'infiltrais le gala en tant que serveuse. Un uniforme volé via un contact des cuisines. Masqué par un tablier et une perruque. Je circulais parmi les convives. Versant du champagne empoisonné, métaphoriquement. Cette fois, un somnifère léger dans les flûtes d'Henri et ses alliés clés. À minuit. Alors que les violons jouaient un menuet de Rameau. L'article explosa, l'Empire de Vaucourt, un château de cartes bâti sur des tombes. Photos. Documents. Témoignages, le suicide de papa en une. Avec le mail d'Henri comme clou du spectacle. Le chaos fut sublime. Henri. Somnole. Bafouilla lors de son discours, mes amis. Ce n'est rien. Une fake news. Mais les phones sonnèrent. Le ministre s'excusa. Blême. Les Qataris hurlèrent au scandale. Menaçant de poursuite. Isabelle surgit de la foule. Un micro à la main, elle avait vendu l'exclusivité à une TV en direct. Henri de Vaucourt. Menteur. Corrupteur. Assassin indirect. Cria-t-elle. Larmes aux yeux. Sophie. Ma complice secrète. Enfonça le couteau. Elle avait saboté les serveurs informatiques de l'entreprise. Effaçant des backups cruciaux. Les actions de Vaucourt plongèrent en bourse. Un crack miniature digne de 1929. Henri s'effondra. Littéralement, le somnifère et le choc le firent chanceler. Emporté par des ambulanciers sous les flashs des paparazzis. Antoine me trouva dans les coulisses. Les yeux fous. Claire. C'est toi? Tu as détruit tout. Je le regardais. Calme. Non. J'ai réparé. Ton père a détruit ma vie. Je n'ai fait que rendre la justice. Il pleura. Me suppliant, viens avec moi. On fuit. Je te protège. Mais je secouai la tête. Trop tard pour les contes de fées. Mon amour. Le twist final vint comme un couperet guillotin, enceinte. J'avais su depuis des semaines. Un test positif caché dans mon tiroir. L'enfant d'Antoine. Un de Vaucourt en puissance. Dans la tourmente. Je choisis l'avortement clandestin. Un acte de rébellion ultime contre leur lignée empoisonnée. Pas de bâtard pour porter vos péchés. Murmurai-je au miroir brisé de ma chambre d'hôtel. Henri survécut. Mais brisé, procès en chaîne. Divorce d'Élisabeth. Exil fiscal à Monaco. Antoine, il se suicida 6 mois plus tard. Une lettre, pardon. Claire. Tu étais mon salut. Et je t'ai trahi. Ironie cruelle. Un écho à papa. Sophie hérita de miettes. Devenant une activiste anticorruption. Moi, je quittais Paris pour Marseille. Un nouveau nom. Un atelier de reliure modeste. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Étais-je héroïne ou monstre? Les nuits. Je rêve encore de vers empoisonnés. Me demandant si le vrai détritus n'était pas moi. Survivante d'un balai macabre. Et vous? Lecteur. Qui jugez-vous? La fille qui a annulé un empire pour un fantôme paternel? Ou le système qui l'y a poussé? Paris. Indifférente. Continue de briller. Ses lumières masquant les abysses.